Bonjour et bienvenue sur la chaîne des ostéos à Paris. Aujourd'hui, on va vous parler des douleurs d'épaule en segmentarisant toujours dans un premier temps les douleurs d'origine traumatique, les douleurs d'origine non traumatique dans un second temps. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en bas à droite de la vidéo. Et si vous aimez aussi, n'hésitez pas à liker avec un pouce vers le haut. C'est parti! Donc, dans un premier temps, les douleurs d'origine traumatique. On va évoquer notamment la luxation de l'épaule. C'est un diagnostic assez facile, hein. C'est suite à une chute sur l'épaule, on a une sensation de déboîtement au niveau de l'épaule. Elle part en avant. On vous conseille, dans ce cas, de filer aux urgences. Dans un second temps, on va vous parler des entorses acromioclaviculaires. Donc là, ça se situe juste ici. C'est généralement toujours suite à un traumatisme sur l'épaule. On peut avoir une légère touche de piano avec la clavicule qui se relève légèrement vers le haut et d'avoir des douleurs plus ou moins importantes. Ensuite, les fractures de la clavicule, donc la clavicule qui se situe juste à ce niveau-là, toujours d'origine traumatique, mais dans ce cas-là, on peut voir la clavicule qui a un petit rebord qui est surélevé et le bras est impossible à bouger. Ensuite, sur les douleurs d'origine traumatique toujours, on peut avoir la fracture de l'humérus. C'est suite à un choc ou à une chute, avec une sensation de craquement et une impossibilité totale à bouger le bras. On a aussi les luxations de l'articulation sternoclaviculaire qui se situe juste ici, donc avec une sensation de dérobement au niveau de la partie de l'articulation ici. Toujours pareil, une impossibilité absolue à lever le bras, on vous conseille de vous diriger vers les urgences. Et enfin, d'origine toujours traumatique, on peut avoir les déchirures musculaires suite à une chute, notamment lorsqu'on peut tomber sur l'épaule qui s'enroule comme ça vers l'avant, ou une épaule en retenue comme ça en tombant en extension. C'est notamment le sous-épineux, un muscle sur la partie supérieure de l'épaule qui peut être engagé à type effectivement d'élongation ou de déchirure. Dans ce cas-là, les douleurs sont d'apparition progressive et peuvent finir en tendinite. On va maintenant vous parler des douleurs d'origine non traumatique. Dans un premier temps, on va évoquer les bursites, avec la bursite sous-acromiale qui va situer des douleurs sur la partie supérieure de l'épaule. Et dans ce cas-là, on aura des difficultés à lever le bras sur le côté et en rotation interne. On a également la bursite sous-coracoïdienne qui va dans ce cas-là des douleurs plutôt supérieures mais en avant de l'épaule avec une difficulté à lever le bras vers l'avant et toujours en rotation interne. Secondairement, ces douleurs peuvent évoluer vers une tendinite de l'épaule. Les principales tendinites, la tendinite du biceps qui va situer avec une douleur sur la face antérieure remontant juste ici et la tendinite du sus-épineux. Ce sont des muscles de la coiffe des rotateurs. Les tendinites sont fréquentes liées à la faible vascularisation des tendons. Et dans le cadre de ces tendinites, on va avoir notamment des difficultés dans les gestes du quotidien, typiquement se coiffer, aller chercher quelque chose en hauteur et s'inscrivant dans la gestuelle sportive chez les sportifs. Toujours d'origine non traumatique, on a les arthropathies acromioclaviculaires qui se situent juste ici, des douleurs à la palpation et au mouvement de lever le bras sur le côté. Ces douleurs apparaissent fréquemment, secondairement à des entorses acromioclaviculaires, soit des fractures de la clavicule, soit des luxations de l'épaule. Et enfin, il nous reste les douleurs d'origine nerveuse de l'épaule. Donc on peut avoir l'atteinte du nerf sus-épineux juste au-dessus, qui va se manifester par une difficulté à lever le bras sur le côté, une perte musculaire et une douleur à la palpation du sus-épineux ici. Et on a aussi l'atteinte du nerf grand dentelé qui va se manifester par une antéposition de l'épaule et une possibilité à se luxer l'omoplate en aile d'ange. Ça va principalement se caractériser par des tendinites récurrentes de l'épaule. Voilà, vous avez donc l'ensemble des douleurs que vous pouvez manifester au niveau de l'épaule. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à vous renseigner sur le petit lien dans la description qui vous dirige vers notre site et qui vous permet d'avoir toutes les informations sur les traitements effectués en fonction de la pathologie. N'hésitez pas à prendre soin de votre corps parce que vous n'en avez qu'un. À bientôt!